Donc, 19 ans. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du 4 mai 2026. Donc, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de ce jour. Christian Rodrigue propose. Merci. Procès verbal. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du procès verbal de la séance régulière du 7 avril 2026. Hugo Sonavant propose. Merci. Un proposeur pour le procès verbal de la séance extraordinaire du 13 avril 2026. Marc Panier propose. Merci. Et enfin, un proposeur pour le procès verbal de la séance extraordinaire du 27 avril 2026. Claude Leclerc propose. Merci beaucoup. Donc, retour sur la période de questions de la dernière séance, M. le ministre. Il y a besoin de pour faire le retour. C'était beau. Merci beaucoup. Donc, point 5, à la première période de questions, il est présentement 19h01, donc pour une période de 30 minutes. Donc, si vous avez une question, s'il vous plaît, vous présenter à l'avant, donnez votre nom et votre question. Vous avez droit à une question et une sous-question. Ensuite, s'il vous plaît, juste laisser la place aux autres et vous pouvez revenir par la suite. Donc, ça permet de... Il y a 2 séances de ça, mon nom est Ninon Lestard, bonsoir. Il y a 2 séances de ça, je vous ai demandé si ce serait possible de mettre les périodes de questions dans le procès verbal. Et puis là, il y a eu des adoptions de procès-verbaux, puis j'ai remarqué que, bon, ça n'avait pas été fait. Donc, je me demandais si c'est quelque chose que vous envisagiez de faire finalement ou non. On en a effectivement discuté, puis il y en est ressorti que nous n'allions pas le faire pour le moment. Très bien. Et puis, j'ai remarqué là, par rapport justement peut-être entre une dissonance entre ce qu'il y a dans les procès-verbaux et ce qui est dit en séance, que il y a beaucoup de... Quand on écoute la séance, on se rend compte qu'il n'y a pas tous les considérants qui sont lus. Donc, par exemple, il y en a 6, puis vous en lisez seulement 2, puis les citoyens ne sont pas nécessairement avisés de ça. Donc, quand on écoute la séance, si on ne le sait pas, qu'il y a d'autres considérants, qu'on ne consulte pas le procès verbal, on ne le sait pas nécessairement. Donc, comme c'est pas cohérent, ces choses-là. J'ai remarqué aussi que quand les gens posent des questions au long des séances, par exemple, pour les dérogations mineures, bien, s'il y a des gens qui posent des questions, bien, ça arrive que vous n'écrivez pas la question des citoyens. Donc, je me demande si ça serait possible là, serait-il possible d'écrire d'écrire tout ce qui est dit, puis de dire tout ce qui est écrit, ou si vous notez pas tous les considérants, ben nous le dire. On a l'impression que le PV est comme fait à l'avance, puis qui n'est pas retouché en fonction de ce qui s'est fait là, le soir lors de la séance. Là. Donc, voilà, est-ce que vous êtes pour une certaine cohérence entre ces 2 choses-là? Parce que le citoyen, il ne faut pas qu'il aille consulter les périodes de questions sur le web, en film, puis après ça, le PV, pour avoir le reste des considérants, c'est une façon de procéder normale? Je veux dire. En fait, oui, on voit ça régulièrement, que les considérants ne sont pas nécessairement lus d'office. Lorsque je pense que pour justement le lien de la compréhension, c'est pertinent que je les lise, je vais les lire. Mais parfois, vous avez raison, là, on ne les lit pas. Par rapport à votre cas, d'écrire systématiquement tout, ça, je pense que, écoutez, je vais vous laisser la parole par rapport à ça, mais je pense que c'est parce qu'à un moment donné, on s'y perdrait. Tu sais, avec tous les détails et tout ça, je pense que ça deviendrait vraiment un travail exhaustif. Là. Mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport, on se perdrait par rapport aux questions des citoyens? Oui, c'est les questions des citoyens. C'est quelque chose qu'on en a discuté et qu'on s'est dit que ça n'avait pas nécessairement sa place dans le PV. OK, parce que quand, mettons, on a des réunions dans d'autres organismes où les gens discutent de sujets, les périodes de questions, pour nous, les citoyens, c'est le seul moment où on peut faire des suivis ou mettre au parfum des dossiers que d'autres citoyens n'entendraient pas parler, parce que moi, je ne vais pas aller sur Résidence Impériale dire ce que je veux, là. C'est ici que je le dis. Donc, si il y a un point qui interpelle des citoyens, bien, comment voulez-vous qu'ils le sachent? C'est comme l'organe de communication principal, là. Il y a ça aussi, cette espèce de... On communique sur le site officiel de Saint-Féréol, on communique sur Résident, on communique sur les conseils. Il y a beaucoup de... La communication se perd et est diffusée un petit peu dans tout, puis ça apporte un peu de désinformation aussi. Là, Je pense que c'est une façon de faire.
dans le sens que je sais qu'il y a certaines municipalités qui le font. La plupart ne le font pas. Puis en discutant, on a décidé qu'on ne souhaitait pas le faire de cette façon-là. Bon, ben c'est bon. Merci. Merci. Mais pourquoi? Vous craignez pourquoi? Pourquoi? Il doit y avoir une raison? Je peux peut-être y aller dans les exercices. En fait, nous, on a assuré le déchet sur la cour de Beaupré, qu'est-ce qui se faisait. Et en fait, là, sur toutes les municipalités, par rapport à une municipalité qui le faisait, ce qu'on se rendait compte, c'est que l'information qui était au PV était très sommaire, donc il n'y avait pas de valeur ajoutée par rapport à un visionnement de la séquence à proprement parler. Et l'enjeu est de dupliquer l'information aussi, qu'elle ne soit pas exacte. Des deux côtés, donc plus on duplique l'information, plus qu'il y a un risque que de l'information qui se perde. Donc, puisque, en fait, au niveau des séances, il y a quand même beaucoup de vues, beaucoup d'ouverture, alors qu'au niveau du PV, c'est quand même très limité sur notre site Internet. Parce que vous savez qu'on a des vues sur des clics sur notre site Internet. Donc, c'était la recommandation qu'on a fait au conseil de ce côté-là. On a décidé de se pencher, peut-être que vous l'avez constaté, sur l'amélioration du son. Pour s'assurer que les questions des citoyens seront bien entendues lors de nos séances. Donc, ça a été notre recommandation des conseillers. Merci. Merci. Bonsoir, je suis Elisabeth Legrain, propriétaire d'un chalet, c'est 108 rue Franklot, et je soulève un problème ça fait peut-être 10 ans que je soulève avec plusieurs, à la mairie, c'est qu'il y a terrain devant nous, c'est l'entrée principale pour 3 maisons qui appartient à 2 personnes décédées. C'est Claude Charret, que peut-être vous avez connu, qui était le développeur de cette partie nord, et M. Prichard. Et la dernière nouvelle que j'avais, c'était que la ville essayait d'acheter le terrain, ou peut-être, je ne sais pas, le Québec, il fallait passer par Québec. Et là, j'ai entendu il y a quelques jours d'un voisin que ça ne s'est jamais fait. Et donc, c'est un peu inquiétant parce que c'est un terrain apparemment qui est privé, que la ville s'en occupe, déneigement, tondre la pelouse sur le petit rond-point depuis des années. Et donc, puis je ne sais pas trop ce qui se passe, mais j'aimerais mieux savoir ce qui se passe parce que c'est vraiment notre principale entrée sur Franklin. Donc, je vous dis ça comme ça. Je peux faire un suivi écrit, mais je voulais le soulever. C'est quelque chose qui date, qui n'est pas géré, pas terminé, je devrais dire. OK? Ben, merci. On en Effectivement, je suis certain qu'on parle du même terrain. En fait, j'ai un terrain en fait. Ben, quand on monte Franklin, il y a un petit rond-point. Notre chalet est caché à droite. Et donc, il y a un petit, tu sais, il y a une pelouse, il faut tourner. Et M. Charret, nous, ça fait 20 ans qu'on a ce chalet. M. Charret, M. Simon, qui était l'urbaniste, Jean Simon, ça date des gens du passé, mais c'est eux qui s'occupaient de ce terrain quand M. Charret est décédé. Et nous, quand on a acheté le terrain, on ne savait pas qu'il y avait ce terrain qui était attaché à M. Charret. Et M. Beauregard, le notaire de Beaupré, a dit il faut que la ville gère ce problème. Et ça date de très longtemps. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais là, j'ai appris que c'est toujours dans les mains, je ne sais pas où, mais que ça appartient à un privé des États-Unis. Et nous, les voisins, on ne veut pas que ça se développe parce que c'est notre entrée. Et la ville s'en occupe. Vous payez pour s'occuper de ce terrain depuis 20 ans. Quand vous avez mentionné américain, je suis très au fait du dossier. Effectivement, on l'a ramené sur la table environ 6 mois. D'accord. Donc, ce que je vous propose, si vous restez toute la séance, on peut jusqu'à la fin, on pourrait échanger. Oui, très bien. On pourra avancer le dossier ensemble. Merci beaucoup. Merci. Juste avant que je pose ma question, pour compléter ce qu'Iliman disait, là, l'idée, c'est pas de tout consigner. C'est que des fois, ce qu'on voit, c'est qu'il est écrit, par exemple, il n'y a pas eu de question. Par exemple, sur les dérogations mineures, vous dites qu'il y a 9 personnes dans la salle, il n'y a pas eu de question. Mais quand on écoute la séance, on se rend compte qu'il y a eu des questions. On a l'impression que les procès-verbaux sont écrits avant, puis qu'on ne regarde pas ce qui s'est vraiment passé. Puis normalement, il faudrait noter les questions qui ont rapport, par exemple, à une dérogation mineure, la salle a demandé telle chose, ça. Puis l'autre affaire, concernant les considérants qui sont absents, je comprends que vous ne vouliez pas tous les nommer pour un souci de rapidité, mais à ce moment-là, il faudrait nommer la chose. Il faudrait dire,
OK, on vous dit 2 considérants, mais il y en a 4 autres. Okay? Parce que moi, comme moi, la dernière fois, on a un mois, moi, je regarde la séance du conseil, puis je dis, ben, le CCU a un rapport défavorable, favorable. Je ne sais pas, parce que vous ne l'avez pas dit. Puis après ça, oui, non, le rapport était défavorable. Mais on le sait juste quand ça apparaît dans le procès verbal plus tard. Donc, c'est qu'il faudrait au moins savoir qu'il y a d'autres informations qui n'est pas dites. Et si vous dites, on vous dit 2, 3 choses, il y en a 4 autres, on ne les dit pas. Puis si, dans la soirée, on veut le savoir, on dira dans la deuxième période de questions, c'était quoi les autres considérants? Sur ce sujet-là, on aimerait ça le savoir. Mais si on ne le sait pas. Systématiquement, parce que ça va aller. Non, c'est une proposition. Ouais. Mais si jamais là, il y a vraiment plusieurs considérants que j'en sélectionne, je vais le mentionner. OK. Bon, c'est juste une proposition comme ça. OK. Moi, j'aimerais ça que vous, pour revenir sur les dossiers de la Pinède puis du village, là, ce qui s'est passé, là, j'aimerais ça que vous me détailliez un peu le processus, là, comment ça s'est passé, comment on est arrivé là. Est-ce que ces projets de règlement-là, c'est une demande des promoteurs ou c'est la ville qui décide de faire ça? Comment ça procède? Comment ça a procédé? C'est une demande des promoteurs. Puis ils sont allés voir la municipalité? Ils vont voir la municipalité, ils posent leur dossier à l'urbanisme, puis après ça, l'urbanisme nous le ramène. OK. Puis dans ces cas-là, là, précis, là, ces 2 affaires-là, est-ce que vous considériez que c'était des projets de règlement qui respectaient le plan d'urbanisme? Est-ce que vous considérez... Non, c'est pas M. Moreau, je ne ferai pas les... Mais donc, vous considérez que ça respectait le plan d'urbanisme? On a proposé des dérogations. Puis après ça, on s'est rétracté. Non, je parle pour la Pinède puis pour le village, là, le développement village. Monsieur Moreau, si vous avez constaté ce qui dérogeait du plan d'urbanisme, vous avez fait un règlement pour venir mettre à jour le plan d'urbanisme. Donc, une fois que le plan d'urbanisme était à jour, ça respectait le plan d'urbanisme. Ça a été fait quand, cette mise à jour? Dans le processus de changement qui venait modifier le plan d'urbanisme. Vous pouvez changer le plan d'urbanisme n'importe quand sans en parler à personne? On peut le faire pareil. Mais c'est apparu où, ça? J'ai manqué ça. C'était une petite interversion, le plan d'urbanisme pour interchanger les zones. Je ne sais pas si vous parlez de la même chose. Le plan d'urbanisme, on parle du plan d'urbanisme en haut duquel découle. Il y avait un deuxième règlement qui était associé quand on faisait une modification au plan d'urbanisme pour l'interversion des zones en périmètre urbain. C'est pas ça que vous parlez. Vous ne parlez pas de la même chose. Non. Ce que je veux dire, c'est comme par exemple pour le projet de la Pinède. Le plan d'urbanisme dit les lots doivent avoir sensiblement la même dimension que des lots alentours, puis, les grandes directives qui sont dans le plan d'urbanisme. Fait que là, les projets de règlement que vous avez amenés ne respectaient pas les directives du plan d'urbanisme. Okay? Fait que, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Je ne veux pas. Je ne sais pas si moi, je comprends bien votre question. En fait, non, ce n'était pas réglementaire. C'est pour ça qu'on a fait une demande de changement de réglementaire, en fait, pour permettre la vie aux femmes. Parce que la recommandation était que de manière d'intégration du paysage, c'était la meilleure option. Donc, c'est la raison pour laquelle on est a choisi cette voie-là. Mais est-ce que vous considérez aussi que c'était une décision qui était la meilleure pour les résidents de la ville? Vous considérez ça? Mais donc, après ça, vous avez changé d'avis parce que les résidents, clairement, ce n'était pas ça. Donc, j'aimerais ça, pour tirer des leçons de ça, là, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment. Dans le sens que, est-ce que c'est des consultations qui ont été mal faites? Parce que j'ai fait d'entendre les gens continuer. Ils n'ont pas permis de comprendre ce qui se passait vraiment. En fait, c'est justement à la lumière des discussions, à la lumière des informations qu'il y avait dans les séances, quand le conseil s'est repenché sur la question, la majorité a décidé que c'était peut-être pas la meilleure option. OK. Parfait. Merci. Tu voulais-tu dire que au début, quand le projet a été présenté au conseil, vous avez dit on va de l'avant avec ça parce que ça nous semble en accord avec le plan d'urbanisme.
Puis là, ce que je veux dire, c'est qu'en lisant les grandes lignes du plan d'urbanisme, c'est qu'au départ, ça ne correspondait pas à ça. Donc, il aurait peut-être fallu ne même pas aller plus loin parce que ça ne correspondait pas au plan d'urbanisme et à la vision que l'équipe Mélanie Royer proposait aussi dans son programme. C'est qu'au départ, c'est qu'à la fin, on voit bien que dans l'urbanisme initial, qui demandait des projets en harmonie avec le lieu et tout ça. Donc, c'est peut-être que là, il y a eu c'est plus haut qu'il y a quelqu'un pour ces projets pour qu'on fasse des consultations et qu'on aille plus loin, même si ce n'était pas cohérent avec la vision du plan d'urbanisme initial. Je vois. Non, c'est ça. Mais ma question, c'est justement, c'est quel conseiller qui était pour ce projet, les projets, et qui était contre? Parce que là, vous prononcez toujours en bloc. Puis pour le bénéfice des citoyens, ma question, ce serait de savoir chacun des conseillers qui sont ici pour savoir s'ils nous représentent bien, qui était pour la Pinède et qui était pour la rue Touchette. Qui était pour la Pinède? Je ne sais pas à vous répondre. Je pense qu'on a parlé de manière unanime. Les gens ont choisi de se rallier. Okay. Mais si les gens ont décidé de ne pas se rallier, ben, c'est procédé par vote, puis vous auriez su la position de chacun. Fait que dans ces deux dossiers-là, les gens ont choisi de se rallier. Donc, si les conseillers veulent individuellement vous dire ils ont le droit, sauf que... Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour la population. Et on est un peu contraint de voter pour une équipe et une équipe. Et puis, si les citoyens, ils sont pas écoutés dans leur secteur parce qu'il faut qu'ils se rallient à l'équipe, je me questionne un peu sur le processus de décision d'une équipe. Mais non, il n'y a personne qui... Vous ne pouvez pas répondre, M. Mailly, si vous étiez pour le développement de la rue Touchette. Monsieur, la même ligne que Mme la mairesse. Ça veut dire? Fait que Mme la mairesse, était pour le projet. On parlait? Oui. On travaille en amont ensemble. On décide de façon démocratique ensemble aussi. Okay. En équipe avant, on débat ensemble. On décide d'un bloc ensemble. Fait que c'est ça. Fait qu'au départ, vous étiez tous d'accord pour aller de l'avant avec ce projet-là. Les deux projets, au départ, quand l'administration vous a présenté le projet de la Pinède. Cette question-là, si tout le monde était d'accord, si c'était une majorité, le fait qu'on s'est prononcé. Mais je trouve ça hallucinant pareil. Le conseil s'est prononcé en faveur. Okay. C'est spécial. Moi, je suis vraiment pour des conseillers indépendants. Merci. Merci. Pas d'autres questions? Très bien. Donc, point 6, adoption du paiement des dépenses. Que le Conseil municipal autorise le paiement des dépenses du mois d'avril 2026, tel que présenté au Conseil. Le directeur général de trésorerie certifie que des crédits sont disponibles pour procéder ultérieurement. Je prends le proposant. Simon, je propose. Merci. Le point 7.1, autorisation de signature, entente de fin d'emploi. Considérant qu'il y a eu confirmé la fin de l'emploi de l'employé numéro 30033, considérant qu'une entente a été négociée afin de mettre fin au lien d'emploi, considérant la recommandation du directeur général et trésorier, il est résolu que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Lénis à signer une entente confirmant la fin de l'emploi de l'employé 30033 et que les sommes prévues à cette entente soient prises au budget de fonctionnement. Je prends le proposant. Marc Magny propose. Merci. 7.2, embauche moniteur pour l'option de vélo du camp de jour 2026. Que la municipalité procède à l'embauche de moniteur de l'option de vélo pour l'édition 2026 du camp de jour sous réserve de la signature du contrat par chaque candidat. Émile Garret, Léopold Garret, Arthur Marcil, Louane Bolduc, Émile Lavoie, Antoine Lestard et Enzo Ostigui. Que l'embauche est conditionnelle au résultat de la vérification des antécédents judiciaires en cours et du respect des formations obligatoires prévues en mai et juin 2026. Je prends le proposant. Anthony Drouin propose. Merci. 7.3, entente pour les camps de jour et événements au parc Mont-Saint-Anne. Que le conseil municipal
Couture, mairesse, et Éric Ennis, directeur général et trésorier, a signé l'entente relative aux 30 jours et événements du parc du Mont-Saint-Anne entre la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, et la municipalité de Saint-Réal-les-Neiges. Je prends le proposeur. Christian Valéry propose. Merci. 7.4, modification du terme de l'emprunt du règlement 25-889. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement numéro 25-889 afin d'en abaisser le terme d'emprunt, considérant que la municipalité de Saint-Réal-les-Neiges a décrété par le biais du règlement numéro 25-889 une dépense de 500 141,25 $ et un emprunt Même montant. Merci, pour l'achat d'un camion pour la collecte des ordures ménagères. Il est résolu que l'article 4 du règlement numéro 25-892 soit remplacé par le suivant. Article 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues sur le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 500 141,25 $ sur une période de 10 ans. Une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je prends le proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. Peut-être pour le bénéfice de tout le monde, initialement, le terme prévu était de 20 ans. Donc, on l'a abaissé à 10 ans. C'est une question. Pardon. Simplement une question de montage. Simplement une question de montage. Le conseil du trésor permettait de payer sur 20 ans pour rentabiliser et pouvoir mettre de l'argent de côté pour le prochain camion décidé de payer sur 10 ans. Merci pour les spécifications. Le 7.5, emprunt temporaire pour le règlement 26-920. Considérant que la municipalité de Saint-Réal a adopté le règlement numéro 26-920 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 277 000 $ pour en acquitter le coût, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le règlement d'emprunt numéro 26-920 le 28 avril 2026, il est résolu que le Conseil municipal de Saint-Réal-les-Neiges autorise une demande de financement temporaire à la Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré pour les dépenses prévues au règlement numéro 26-920, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 277 000 $ pour en acquitter le coût. Que le Conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer tous les documents relatifs au financement temporaire. En le proposeur. Sibonnet propose. Merci. 7.6, emprunt temporaire pour le règlement 26-921. Considérant que la municipalité de Saint-Réal a adopté le règlement numéro 26-921 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 355 000 $ pour en acquitter le coût. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le règlement d'emprunt numéro 26-921 le 24 avril 2026, il est résolu que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Réal-les-Neiges autorise une dépense de financement temporaire à la Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré pour les dépenses prévues au règlement numéro 26-921, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 355 000 $ pour en acquitter le coût. Que le Conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer tous les documents relatifs au financement temporaire. Je prends le proposeur. Anthony Drouin propose. Merci. 7.7, attribution contrat de transport 15 jours 2026. Il est résolu que le Conseil municipal attribue le contrat de transport pour les activités du 15 jours 2026 à l'entreprise Autobus Beaupré pour un montant n'excédant pas 10 000 $, taxes applicables incluses. Je prends le proposeur. Hugo Saint-Laurent propose. Merci. 7.8, demande d'amendement au projet de loi 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ceci se veut une résolution d'appui. Donc, considérant, il y a plusieurs considérants, je vais en lire la majorité, mais il va en rester quelques-uns. Considérant que le gouvernement du Québec a confié au MRC le mandat de réaliser des plans de protection des milieux humides et hydriques et aux municipalités, par concordance, l'obligation de les appliquer, considérant que les plans de protection des milieux humides et hydriques doivent être approuvés par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs
pour entrer en vigueur. Considérant que l'Assemblée nationale a accordé en 2023 une immunité aux municipalités locales et régionales lors de l'application de leur plan de protection des milieux humides et hydriques, en modifiant l'article 245 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que lors de l'étude article par article du projet de loi modifiant l'article 245, un nouvel article a été introduit dans la loi, le 245.1, obligeant toutes municipalités régionales de comté et toute municipalité métropolitaine à transmettre un avis à chaque propriétaire d'un immeuble concerné par un acte qui vise la protection de milieux humides et hydriques. Considérant que cette procédure exclusive aux milieux humides et hydriques fera en sorte que tous les propriétaires concernés recevront au minimum 2 avis sur le même sujet. Considérant que l'obligation de transmettre individuellement des avis à l'ensemble des propriétaires concernés entraîne un fardeau administratif majeur et des coûts importants, considérant que la multiplication des avis portant sur un même objet de protection des milieux humides et hydriques est susceptible de nuire à la compréhension des citoyens, de créer de la confusion quant à la portée réelle des mesures adoptées et d'engendrer une insatisfaction à l'égard de l'action municipale, il est résolu que le Conseil municipal demande aux membres de la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale d'introduire un amendement au projet de loi 22 abrogeant l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Une copie de cette résolution soit transmise au secrétariat de la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale pour dépôt officiel à tous les membres de la Commission. Une copie de cette résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, à la députée Karianne Bourassa, ministre maintenant, représentant la circonscription Charlevoix-Côte-de-Beaupré, à l'Assemblée nationale et à la Fédération québécoise des municipalités. Je vais prendre un proposeur. Denis Drouin propose. Merci. Donc, en fait, cette résolution-là vise une intention de simplification de la charge administrative. Donc, c'est une résolution d'appui que nous demandons, que nous faisons. 8.1. Dossier incendie, programme de réalisation des plans d'intervention. Que le Conseil municipal adopte le programme de réalisation des plans d'intervention et mandate la direction du service de sécurité incendie pour assurer sa mise en œuvre, sa diffusion auprès du personnel et la formation nécessaire à son application. Le Conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Poirier-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer le dit programme. Je vais prendre le proposeur. Marc Magnier propose. Merci. Dossier en loisirs. 9.1. Aide financière à un organisme, Corporation des sentiers touristiques de la Côte de Beaupré. Le Conseil municipal octroie une aide financière de 6 000 $ à la Corporation des sentiers touristiques de la Côte de Beaupré afin de soutenir des travaux de réfection du sentier Mestèche-Chibault au cours de la saison estivale. Je vais prendre le proposeur. Christian Rodrigue propose. Merci. 9.2. Aide financière à un organisme, l'Association bénévole de la Côte de Beaupré. Le Conseil municipal autorise l'octroi d'une aide financière de 3 000 $ à l'Association bénévole de la Côte de Beaupré afin de soutenir les services de livraison de repas, d'accompagnement au transport ainsi que l'accompagnement lors des interventions du milieu. Paul Dessert propose. Merci. 9.3. Aide financière à un organisme, la Corporation des sentiers de Fatback du Mont-Sainte-Anne. Il est résolu que le Conseil municipal autorise l'octroi d'une aide financière de 1 000 $ à la Corporation des sentiers de Fatback-Mont-Sainte-Anne afin de contribuer aux frais d'assurance couvrant les bénévoles qui participent au balisage du réseau de sentiers dédiés à la pratique du Fatback. Je vais prendre le proposeur. Hugo Saint-Laurent propose. Merci. 9.4. Aide financière à un organisme Vélo Gravité Québec. Le Conseil municipal autorise l'octroi d'une aide financière de 500 $ à Vélo Gravité Québec afin de soutenir le championnat québécois des descentes les 22 et 23 août 2026.
Proposeur, Manu propose. merci. 9.5, aide financière, soutien aux athlètes Saint-Féréolais. Donc, considérant que la municipalité a reçu 8 demandes d'aide financière d'athlètes Saint-Féréolais, que le conseil municipal a adopté le 8 décembre 2025 une politique de soutien aux athlètes Saint-Féréolais, il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi des aides financières suivantes aux athlètes. Emmanuel Moreau en ski de fond pour un montant de 312 $. Zachary Moreau en ski de fond, 312 $. Xavier Roy en ski de fond, 312 $. Justine Lamontagne en ski alpin, 312 $. Héloïse Saint-Don en ski de fond, 312 $. Nathan Barriot en ski acrobatique, 280 $. Alicia Dubreuil en ski de fond, 234 $. Et Laura Saint-Don en ski de fond, 234 $. Je vais prendre un proposant. Hugo Sanavant propose. Merci. Dossier en urbanisme. Explication et consultation sur une demande de dérogation mineure située au 195 rue de la Cavée. Monsieur Ennis. Oui, alors nous avons une demande d'agrandissement, comme vous pouvez voir à l'écran, au 195 rue de la Cavée. Donc, ça se trouve avec la partie droite du bâtiment qu'on voit à l'écran en bas à droite. Donc, lorsqu'on regarde ça sur le plan d'implantation, ça devient la partie noire, donc la partie bleue de la maison existante. Donc, comme on peut constater, l'agrandissement qui est majeur, en fait, se trouve à ne pas respecter les distances en l'eau arrière. Donc, la distance minimale doit être de 9 mètres. Et dans ce cas-là, on se retrouve à 7,1 mètres de la ligne de l'eau arrière. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. S'il y a des questions, on peut se présenter au micro, s'il vous plaît. C'est un projet qui est déjà réalisé. Non. OK. On dirait une photo. C'est un range 3 qui est très fort. Ça va comme ça. Donc, c'est ce qui nous amène à la décision sur la demande de dérogation mineure située au 195 rue de la Cavée. Donc, considérant qu'une demande de permis numéro 2026-079 a été déposée à l'effet d'agrandir le bâtiment principal en cour arrière au 195 rue de la Cavée. Considérant que réaliser le projet tel que désiré, une demande de dérogation mineure a été déposée concernant les dérogations, en vertu du règlement numéro 88-189 concernant les dérogations mineures au règlement de zonage et de lotissement. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal en cour arrière à une distance de 7,1 mètres de la ligne arrière de l'eau, alors que la grille des spécifications de la zone H2-127 prescrit une marge de recul arrière minimale de 9 mètres, il est résolu que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure visant à autoriser au 195 rue de la Cavée l'agrandissement du bâtiment principal en cour arrière à une distance de 7,1 mètres de la ligne arrière de l'eau, alors que la grille des spécifications de la zone H2-127 de l'annexe J du règlement 15-674 de zonage prescrit une marge de recul arrière minimale de 9 mètres. Je vais prendre un proposant. Simon Ronet propose. Donc, 10.3, permis PIA accepté. Je passe la micro. Merci. Donc, que le conseil municipal approuve les demandes de permis déposées pour les projets suivants, conformément aux documents soumis et à la réglementation en vigueur. Pour le 36 rue de la Féréolaise, construction d'un bâtiment principal. 184 rue du Faubourg, agrandissement du bâtiment principal. 35 rue de Grenoble, construction d'un bâtiment principal. 251 et 253 rue des Myrtilles, construction de bâtiments principaux. 1692 avenue Royale, rénovation du bâtiment principal et aménagement du terrain. 1835 avenue Royale, rénovation du bâtiment principal. 1852 avenue Royale, agrandissement et rénovation du bâtiment principal.
76 rue des Granges, rénovation du bâtiment principal. 183 à 187 rue des Rocs, reconstruction d'un bâtiment principal. 25 rue du Rocher, construction d'un bâtiment principal. 2190 avenue Royale, construction d'un bâtiment accessoire. 77 et 79 montée des Clairières, agrandissement du bâtiment principal. 114 rue des Marguerites, agrandissement du bâtiment principal. 201 rue des Marguerites, rénovation du bâtiment principal et construction d'un bâtiment accessoire. 45 rue de l'Église, rénovation du bâtiment principal. 3470 avenue Royale, enseigne commerciale murale. 3671 avenue Royale, rénovation du bâtiment principal. 0 avenue Royale, qui est le lot 6 091 488, enseigne commerciale sur sol. Donc, je vais prendre un proposeur. Marc Mani propose. Merci. Donc, le 10.4. Donc, 10.4, permis PIA refusé. Donc, le 10.4.1, 195 rue de la Cavue. Donc, considérant qu'une demande de permis a été déposée à l'effet d'agrandir le bâtiment principal en cour à pierre au 195 rue de la Cavée, considérant qu'une demande de dérogation mineure a également été déposée, considérant que le Conseil, après analyse de la demande de dérogation mineure, a statué en faveur de son refus, considérant que le demandeur devra déposer de nouveaux plans et documents ou annuler son projet d'agrandissement, considérant que toute version modifiée des plans et documents devra être soumise de nouveau au processus d'analyse applicable conformément aux objectifs et critères du règlement numéro 15-677 sur le PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable, il est résolu que le conseil municipal refuse la demande de permis visant l'agrandissement du bâtiment principal en cour à pierre au 195 rue de la Cavée, afin d'assurer la cohérence avec la décision antérieure relative au refus de la dérogation. Merci, je vais prendre un proposeur. Anthony Drouin propose. Merci. 10.5, avis PIA, projet intégré versant mineur. Donc, considérant qu'une demande d'avis a été déposée pour le projet résidentiel intégré d'habitation de plus de 5 logements sur les lots 6 550 929 et 6 550 903 du cadastre du Québec, zone H3-122, considérant que le projet résidentiel intégré d'habitation vise la construction sur 2 phases de 10 bâtiments résidentiels de 6 logements chacun, de l'aménagement et de l'aménagement général des terres, considérant que la grille de spécification de la zone H3-122 autorise les bâtiments isolés de 6 logements, ainsi que les projets intégrés d'habitation conformément à l'article 314 du règlement numéro 15-674 sur le zonage, considérant que la demande déposée est dans un territoire ou une catégorie de travaux assujettis au règlement numéro 15-677 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 21 avril 2026 une recommandation favorable, mais avec des réserves quant au respect de certains objectifs et critères applicables, notamment face à l'architecture linéaire des bâtiments projetés, particulièrement les galeries en façade avant, sur tous les bâtiments, la gestion des eaux de ruissellement des aires de stationnement et des bâtiments, ainsi que sur l'aménagement d'aires de vie extérieures pour les futurs locataires, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation et des réserves formulées par le CCU à l'égard du projet et qu'il y souscrit, considérant qu'en vertu de l'article 25 du règlement numéro 15-677 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le conseil municipal peut exiger, comme condition d'approbation des plans, que le propriétaire s'engage à prendre à sa charge le coût de certains éléments du plan, notamment celui des infrastructures ou des équipements, considérant que les infrastructures ou des équipements sont requis pour la réalisation du projet et qu'ils s'apparentent à des travaux municipaux en vertu du règlement numéro 25-886 sur les ententes relatives aux travaux municipaux
et qu'il y a lieu qu'une telle entente soit signée. Il est résolu que le conseil municipal a pris connaissance du projet résidentiel intégré d'habitation sur les lots 6 650 929 et 6 550 390 du cadastre du Québec, zonage 3-122, qui comprend la construction sur 2 phases de 10 bâtiments résidentiels de 6 logements, l'aménagement d'aires de stationnement et l'aménagement général des lots. Que le conseil municipal formule un avis favorable et demande aux requérants de, premièrement, revoir l'architecture des bâtiments, notamment les galeries sur les façades des bâtiments, et l'amoindrir la linéarité de l'ensemble, déposer des documents relatifs à la gestion des eaux de ruissellement des bâtiments et des aires de stationnement, et s'assurer que cette gestion soit réalisée conformément au cadre réglementaire régulier ainsi qu'aux règles de l'art, aménager des aires de vie extérieure pour les locataires, déposer une demande complète et conforme en vertu du règlement numéro 25-886 sur les ententes relatives aux travaux municipaux en fêtant des travaux municipaux requis pour la réalisation du projet résidentiel intégré d'habitation et déposer des demandes de permis distinctes, complètes et conformes aux services de l'urbanisme et de l'environnement pour chacun des bâtiments, pour chacune des aires de stationnement, ainsi que pour tous les ouvrages ou travaux nécessitant un permis de construction ou un certificat d'autorisation en vertu du règlement numéro 15-673 sur les données de certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme afin que les objectifs d'aménagement et les critères d'évaluation applicables du règlement numéro 15-677 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale puissent être adéquatement analysés, et ce, conformément au processus habituel. Premier proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. Point 11. Adoption de règlement. C'est la 925 modifiant le règlement 15-674 de afin de modifier certaines dispositions relatives à l'architecture d'un bâtiment. Donc, considérant qu'il y a lieu d'actualiser certaines normes relatives à l'architecture d'un bâtiment, considérant que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'un avis de motion a été donné, considérant que le projet de règlement a été adopté à la séance du 7 avril 2026, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 20 avril 2026, il est résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 26-925 modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin de modifier certaines dispositions relatives à l'architecture d'un bâtiment. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Merci. Je vais prendre le proposeur. Simon Ronet propose. Merci. Donc, avis de motion, M. Ronet. Oui, il est unanimement résolu. Conformément à l'article 445 du Code municipal, moi-même, Simon Ronet, par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 26-927 sur la gestion contractuelle, dépose le projet numéro 26-927, séance tenante. Merci. 13.1. Second projet de règlement 26-926, modifiant le règlement 15-674 de zonage afin de modifier certaines dispositions relatives aux ouvrages et équipements accessoires au bâtiment principal. Donc, considérant qu'il y a lieu d'actualiser certaines normes relatives aux aménagements de construction et équipements accessoires au bâtiment principal, considérant que ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'un avis de motion a été donné, considérant que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 7 avril 2026, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 20 avril 2026, il est résolu que le Conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 26-926, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage
afin de modifier certaines dispositions relatives aux ouvrages et équipements accessoires de l'arrondissement principal. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il y était retranscrit au long. Merci. Je vais prendre un proposeur. Marc Magny propose. Merci. Point 14, deuxième période de questions. Donc, il est présentement 19h45. Donc, si vous avez des questions sur ce qui vient d'être traité, c'est une période de questions de 20 minutes qui nous mène à 20h05. Donc, s'il vous plaît, vous présenter au micro, vous nommer et poser votre question. Concernant la demande d'amendement du projet de loi 22, il semblerait que ce n'est pas le projet de loi 22, c'est plutôt le projet de loi 39. Madame Duclos, Parce que le projet de loi 22, il n'y a pas d'article 245. Non, excusez. C'est initialement le projet de loi 39 qui a été déposé en vigueur en 2023. C'est lui qui venait modifier les règlements 245 et suivants de la LAU. Par la suite, il y a eu un chantier de discussion entre la FPM et diverses associations municipales on avait demandé que l'article 245.1, qui a été mis par le projet de loi 39, mais qui devait être retiré dans le projet de loi 22, n'a pas été retiré. Donc, cette demande-là est vraiment en ce sens-là. Mais il n'y a pas d'article 245.1 dans le projet de loi 22. Mais l'article 245.1 est dans la LAU, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. OK, mais pourquoi vous demandez un projet d'aménagement du projet de loi 22? Parce que le projet de loi 22 devait initialement abroger l'article 245.1 de la LAU. OK, je comprends pas bien. On peut se parler plus tard si vous voulez. Mais c'est parce que le projet de loi 22, il a été adopté en 2023 aussi. Non. Le 29 décembre 2023? Non, il est présentement en cours. Le projet de loi 39 a été adopté. Puis le projet de loi 22 de mémoire est en cours ou s'il est adopté, c'est récent. Je ne dois pas avoir lu les bonnes choses. Mais sinon, on peut. OK, non, mais je regarderai ça, oui. Parfait, vous me donnerez la bonne référence que je vérifie ça. Mais c'est quoi? Sous réserve, on peut valider. Parfait, sans problème. Puis, mais c'est quoi donc l'amendement qui est proposé? C'est de retirer complètement cet article? Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, l'article 245.1 vient dupliquer l'obligation que les MRC et les municipalités envoient le même avis au même propriétaire 2 fois. OK. C'est ça l'amendement. Nous, dans le fond, on veut juste que ce soit les MRC qui le fassent et pas les municipalités parce que c'est le même sujet puis les citoyens vont être quand même avisés. Parfait. Merci. Merci. Excusez, je n'ai pas parlé au micro, mais vous m'entendez bien, hein? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qui a été traité ce soir? Ça va. Donc, l'information des membres du conseil, je vais commencer avec vous, M. Leclerc. Okay. Donc, le 24 mai, ça va être la distribution d'arbres annuelle. Les détails sont à venir. En même temps, il va y avoir la bio verte pour des plants et des semences pour les jardins. Et aussi le bazar sportif d'été. Il y en a un l'hiver, mais là, c'est celui d'été qui va avoir lieu en même temps le 24 mai. Les détails pour les horaires sont à venir sur nos moyens de communication comme l'infolette ou le site Facebook, la page Facebook. Merci. Oui, le 6 mai, mercredi prochain, c'est le 6 mai, la journée du 6 mai. Fait que au chaque patate dans le parking, il va y avoir une distribution de hot dog, de roteux pour tout le monde. Alors, présentez-vous. Manque-t-il d'informations? Peut-être mentionner que si les gens veulent se procurer frites et breuvages, donc ça sera à vos frais à l'intérieur du chac. Nous serons à l'extérieur, bien motivés à vous donner des hot dogs estimés. Peut-être qu'il y aura des petits déguisements aussi. Merci. Merci, le micro. C'est ça. Le prochain comité consultatif d'urbanisme est le 19 mai prochain. Et vous avez jusqu'au 12 mai prochain pour déposer vos projets. Merci. Oui, moi, je dois vous annoncer que l'heure du compte Namasté a lieu samedi prochain, le 9 mai, que les inscriptions ont lieu sur Kidigo. Merci. Moi, je vous fais un petit rappel pour vous dire que l'éco-centre est ouvert depuis vendredi dernier.
est ouvert tous les vendredis et samedis de 9h à 16h45. Merci, M. Saint-Laurent. Et finalement, la collecte des résidus verts aura lieu lundi le 11 mai prochain. Idéalement, mettez vos choses au chemin le soir, la veille, et dans des sacs de papier. Merci. Merci. Donc, en terminant, la prochaine séance du conseil aura lieu le jeudi 1er juin prochain à 19h. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne semaine. Merci d'avoir été là. Je vais arriver vers votre proposeur. Fermer ma séance officiellement. Marc Magny propose. Merci. Bonne soirée.